Salut la team, j'ai vu le 12e épisode de Better Call Saul saison 6 et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction et on commence dès maintenant cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un nombre aussi haut, merci encore et bonne vidéo. Au début de l'épisode, on retrouve Saul Goodman qui joue avec sa balle dans son bureau, parlant à Francesca avec son oreillette Bluetooth qui lui rappelle que les bruits de la balle s'entendent dans la salle d'attente et que ce n'est pas la peine de faire le mort. Il perd du temps sans relâche parce que Kim Wexler est revenue et elle patiente dans la salle d'attente pour lui faire signer les papiers du divorce. Et oui, Kim Wexler dans Breaking Bad. Le personnage de Saul Goodman a été forgé par la rupture avec Kim, qui était un moment de colère, et Jimmy a énormément été déçu. Ce personnage Saul, derrière lequel Jimmy McGill s'est caché pour couvrir la douleur qu'il a ressentie lorsque Kim l'a quitté, est un simple masque. Tomorrow. Well, have a nice life, Kim. Et maintenant qu'elle est de retour pour demander le divorce, il est bien plus que n'importe quel moment dans la peau de Saul. Il est impoli, odieux et cruel, et on sent que Kim le prend vraiment mal, puis on a l'impression qu'elle aimerait lui dire quelque chose, mais finalement, elle tourne les talons et s'en va. En sortant du bureau, on aperçoit une ombre en arrière-plan, elle fume une cigarette et en donne une à ce qui ressemble à un client plus que VIP de Saul Goodman. Et oui, car cette semaine, nous avons eu l'opportunité de voir Kim être dans Breaking Bad et rencontrer un Jesse Pinkman au détour d'une pause clope, et ça fait extrêmement plaisir. Non seulement nous retrouvons Jesse Pinkman, mais nous obtenons ce moment intéressant avec deux personnages à des moments très différents dans leur passage avec le cartel d'Albuquerque. Kim a des informations qui pourraient potentiellement changer le cours de la vie de Jesse, mais quand il pose des questions sur Saul Goodman, qu'il est sur le point d'employer et si il est bon, elle répond simplement « Quand je l'ai connu, il était ». C'est à ce moment précis que Kim ne reconnaît plus son Jimmy qu'elle avait connu quelques années auparavant et qu'elle décide de l'effacer de sa vie. When I knew him, he was. Jimmy McGill était bon, il avait du cœur. Bon, il y avait aussi du Sleeping Jimmy, mais bon, voilà quoi. On pouvait le voir dans la façon dont il traitait ses clients les meilleurs, et d'ailleurs finalement les plus fructueux, les personnes âgées. Jimmy McGill avait un cœur. Alors, lorsque Jimmy s'est rendu à Sandpiper Crossing dans la saison 1, ses intentions n'étaient peut-être pas les plus pures, mais lorsqu'il remarque que Madame Landry, sans défense, se fait escroquer de l'argent, il passe à l'action et intente une action en justice. Plus tard dans la série, lorsqu'il se rend compte que ses machinations ont personnellement blessé Madame Landry, il se retire et maintient l'affaire Sandpiper malgré la somme potentielle qu'il pourrait recevoir lors d'un verdict. Confronté à blesser une femme âgée pour son profit personnel, Jimmy McGill n'a pas pu le supporter. Et c'est ironique dans le fait qu'une femme âgée est celle qui est finalement mis Saul Goodman au plus bas. Alors qu'il enroulait le fil téléphonique autour de ses mains, apparemment déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour fuir à nouveau la police, quick, Marion a brisé la seule chose que Saul pouvait se vanter d'avoir fait, échapper à la police. Et encore plus ironique, c'est que Marion a découvert son passé en utilisant l'ordinateur que son fils lui a offert avec l'argent du casse. Et pour rester dans le game, Saul Goodman était prêt à faire l'impensable. C'était la deuxième fois en quelques heures seulement qu'il envisageait une telle violence. La terreur sur le visage de Marion était la seule chose qui a pu briser la colère et le désespoir qui ont commencé à conduire Saul Goodman le jour où Kim Wexler a commencé à emballer ses affaires. Les horribles sentiments qui n'ont fait que grandir et devenir plus lourds. Jimmy McGill était bon, et ce moment précis nous change, nous, les téléspectateurs, dans une nouvelle vision de Jimmy que jamais on n'aurait pu imaginer avant, la pire vision possible. There's a criminal standing in my kitchen threatening me. He's a wanted man, and his name is Saul Goodman.
All right, Marion, I'm calling the police. I'm calling right now. Et alors, cet avant-dernier épisode de Better Call Saul, il est incroyablement magistral. C'est le plein de moments émotionnels, de comédie noire et de révélations satisfaisantes. Waterworks est probablement le meilleur épisode de Better Call Saul de Vince Gilligan. Un point c'est tout. Le fait que l'homme lui-même ait écrit et réalisé et tout ça pour la dernière fois de la série n'est pas surprenant et on ne pourra que le remercier pour cette nouvelle prouesse de réalisation. Gilligan nous donne tout, y compris de superbes gros plans, le regard ininterrompu de Kim pleurant dans le bus, Jimmy qui se tient en haut des escaliers alors que sa victime est plantée en plein milieu, la coloration en noir et blanc et la musique ajoutent à l'ambiance noire quelque chose de magnifique que Gilligan imprègne dans chaque scène. Encore merci, chapeau l'artiste. Mais alors depuis que Kim est partie avec ses papiers de divorce, elle mène une vie domestique tranquille et ennuyeuse en Floride, en signant des cartes d'anniversaire de bureau, en s'habillant vraiment bizarrement, et surtout ses cheveux, mais my god, bref, très loin de Kim Wexler à son apogée. Finalement, la vie de Kim est identique à celle de Gina Omaha. Il est immédiatement clair que Kim a éteint une partie d'elle-même. Après l'avoir vue jouer, dans son travail d'avocate, et surtout en Gisèle, nous savons à quoi cela ressemble quand Kim fait semblant. La façade s'effondre finalement lorsqu'une voix familière appelle. Alors, j'avoue, j'avais tout faux. Nous entendons la conversation de l'épisode de la semaine dernière, et Kim est choquée et effrayée d'entendre la voix à l'autre bout. Une fois de plus, Jimmy masque ses vrais sentiments en étant agressif et insistant avec Kim, et quand elle suggère qu'il se rende à la police, il passe immédiatement sur la défensive et demande à Kim pourquoi elle n'a jamais fait la même chose. Kim. I'm glad you're alive. Rhea Seehorn est montée crescendo dans ce super rôle. Mais ici, elle est à son apogée et finalement de la voir si brillante dans le moment le plus bas de son personnage, c'est aussi incroyablement ironique. Sa peur, son dégoût et sa rage sont à peine contenus après avoir marmonné « Je suis content que tu sois en vie » à un Jimmy vénère. C'est comme si tous ses sentiments avaient disparu. Et effectivement, elle retourne à Albuquerque pour avouer. Elle rend ses aveux au palais de justice et, ce faisant, elle passe devant une jeune avocate de la défense qui semble être une copie parfaite d'elle autrefois. Ensuite, elle révèle la vérité à la veuve de Ward. La scène avec Kim et Cheryl est assez tendue mais brillamment jouée. Cheryl lui pose des questions et ses réponses sont franches et honnêtes. Et après toutes ces années, Kim a dit la vérité à Cheryl simplement parce qu'elle devait le faire. La vérité l'a dévorée vivante en Floride, lui faisant vivre une vie qu'elle n'aime pas. Quand elle finit par enlever tout ce poids, elle éclate en pleurs dans un bus public, sanglotant comme si elle avait attendu des années pour enfin le laisser sortir. C'est comme si toute sa culpabilité et toute sa haine de soi quittaient son corps d'un coup. Et sinon, faisons un petit retour à Omaha avec Gene qui s'attarde trop longtemps dans la maison de sa victime et échappe de peu à être découvert par pure chance et surtout la grosse stupidité de Jeff. Gene recourt presque à la violence pour s'échapper, mais est épargné lorsque sa victime s'endort avant qu'il ne puisse alerter les autorités. C'est une séquence pleine de suspense qui paraît énorme comparée à la scène où ce débile de Jeff regarde nerveusement les flics derrière lui, alors que les flics y sont simplement en train de manger des tacos. C'est un moment hilarant et brillant de Gilligan qui nous fait faire un petit break dans l'épisode. Et finalement, Jeff essaie de partir vite et accélère trop fort et il finit sa course dans une voiture se faisant arrêter par les flics. Mais cela permet à Gene de s'échapper. Et lorsqu'il l'appelle Gene à l'aide, Gene semble vouloir gérer la situation auprès de Jeff et de Marion, mais finalement la conversation avec Marion et Gene se termine par une puce à l'oreille de Marion. C'est vraiment ce qui est si satisfaisant à propos de Marion qui attrape Jimmy Sol Gene.
Jimmy est suffisant et se sent invincible. Ce n'est qu'une réaction prolongée à son appel avec Kim. Et une fois de plus, tout comme dans son bureau en 2008, il gonfle sa poitrine tel un gorille. Il n'a même jamais considéré que Marion pouvait le faire tomber. Il oublie qu'il ne faut jamais faire de quelqu'un comme Marion sa victime. Elle lui faisait confiance. Un autre moment brillant est de voir la publicité de Sol en couleur reflétée dans les lunettes de Jean alors que Sol se rend compte qu'il est grillé. Et voilà les amis, on est presque à la fin du voyage, la semaine prochaine, et la fin de tout cet univers que nous aimons terriblement. Et cette fois, ce sera Peter Gould qui nous offrira l'épisode final d'une des plus grandes séries de tous les temps. Il va falloir balancer du lourd après cet épisode de Vince Gilligan, qui était le créateur de cet univers et des personnages, mais cette série a toujours été le bébé de Gould, et c'est normal qu'il soit l'artisan du dernier chapitre et ferme définitivement cet univers. Alors, le rendez-vous est pris. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, tu ferais mieux d'appeler Sol.